Bonjour, je m'appelle Kumbuna Diouara. J'ai 31 ans, j'habite à la Cité des enseignants, plus précisément en face de la mosquée. J'ai fait des études en terminale. Après le bac, j'ai fait 2 ans de formation en comptabilité. C'est en 2011 qu'on m'a recruté dans la fonction publique. J'avais du mal à m'intégrer. Avec ma taille, tout le temps, on me regarde bizarrement. Si les gens viennent pour des renseignements, parfois ils se demandent qui est là. Si je dis c'est moi, on me dit que non, non, toi tu es petite. Et parfois c'est frustrant. Premier jour, il y avait un gars qui était là. Il m'a dit que je voulais des renseignements. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Moi, non, non, j'ai besoin du gars qui s'en occupe. Moi, c'est moi qui est là. Moi, non, non, c'est pas toi. Parce qu'avec ma taille, il croit que je suis un enfant. Il croit que je n'ai pas le droit d'être là. Ou bien on m'a placé ici pour regarder les gens. Au début, ça m'a fait un peu mal. Mais après, je me suis dit, pourquoi je dois répondre à ces gens? S'il n'a pas besoin que je lui donne des renseignements, ok, tant mieux, son problème. Je lui ai dit donc, allez de l'autre côté. Il y a les autres qui sont arrivés. Je me suis habituée à eux, sans pour autant que eux, ils me regardent différemment par rapport à l'autre gars. Ils se sont dit que c'est une personne. Donc, elle est au même pied d'égalité que les autres. Au début, ce n'était pas du tout facile parce que j'avais des problèmes pour m'intégrer à cause des gens. Parce que depuis bas âge, là où je passe, on me montre le doigt. Tu es petite, tu n'as pas le droit d'aller à l'école, tu dois rester dans la rue pour mendier comme les autres. Mais avec l'aide de ma famille, je me suis battue jusqu'à arriver là où je suis. Depuis que je suis là, avec mes collègues, ils m'ont aidé à m'intégrer. Surtout mon collègue qui est là. Tout le temps, il me dit, tu n'as pas droit à l'erreur, tu dois assumer. Même si on se moque de toi, même si on te dit que tu ne dois pas être là, tu dois les montrer que tu vaux mieux que ça. Notre rôle, c'est d'orienter, c'est accueillir, orienter, informer les gens sur leurs différentes vies professionnelles. Mais le plus souvent, on reçoit les enseignants. On reçoit les enseignants pour savoir comment se passe leur vie professionnelle, reclassement, titularisation, validation ou même avancement. En arrivant, ils nous donnent leur matricule ou bien date de naissance. S'ils sont des contractuels, on leur demande leur date de naissance. S'ils sont fonctionnaires, on leur demande le matricule de solde. Avec le matricule, on peut savoir si le gars est en projet ou pas. Même chose qu'avec la date de naissance, on peut savoir si le gars est en projet ou pas. Vous vous occupez de l'accueil, qui est la vitrine même de la direction générale de la fonction publique. Comment se passe ce là? Parfois c'est facile, parfois c'est pas. Parce qu'il y a des gens qui sont boudés. Excusez-moi du terme, mais qui ne comprennent rien du tout. Tu es obligé de répéter comme un enfant. Parfois, il te dit que tu es fautif par rapport à leur intégration. S'il vient et on te demande, est-ce que j'ai un projet? Si tu dis non, pourquoi? Si tu essaies d'expliquer, on te dit que non, non, j'arrive pas à comprendre. Tu réexpliques encore, on te dit non, non. Ok, à longueur de la journée, tu es obligé de faire la même chose avec une seule personne. Parce qu'elle doit être satisfaite de notre service. S'il n'est pas satisfait, elle peut sortir en disant que fonction publique, il ne travaille pas. Il y a des incompétents qui sont là-bas, alors que ce n'est pas facile du tout. Il faut être patient. Tout d'abord, il faut être patient, compréhensif et douce avec les gens. Parce que si on est compréhensif, on peut dire que tu peux affronter beaucoup de choses avec les enseignants, surtout avec les enseignants. C'est ma famille qui m'a aidée, surtout mon père. Il s'est toujours battu pour moi. Je me rappelle, il y avait, quand j'avais 7 ans pour aller à l'école, le directeur de l'école refusait que j'intègre son école. Parce qu'avec ma taille, il a dit à mon père qu'elle doit aller à l'école Talibou Dabo. Papa a dit non. Pourquoi elle doit aller à l'école Talibou Dabo alors que c'est une personne comme les autres? Je refuse, elle va intégrer dans votre école. Ils ont une petite dispute. Ensuite, papa a écrit un rapport au ministère de l'Éducation. C'est en ce moment qu'ils ont accepté de me laisser étudier dans l'école. Arrivé en terminale, j'ai pas eu de difficultés parce que depuis bas âge, je me suis mis dans la tête pourquoi me laisser faire. Ces gens-là, je suis au même pied d'égalité que je dois aller à l'école, j'ai droit à tout ce qu'ils ont droit à faire. Moi aussi, ce que je lance, c'est qu'on ne doit pas se laisser faire, qu'on doit se battre.
avoir confiance en nous-mêmes. Se dire tout le temps qu'on est une personne normale. L'handicap, c'est dans l'esprit, mais pas physiquement. Si on se met dans la tête qu'on est une personne, qu'on doit se battre, je vous jure qu'on va aller à l'avant. Une petite salutation avant de sortir. Allez, mon meilleur agent. Bon courage. Merci.